bénissons encore notre Dieu, le Dieu de l'évangile éternel. C'est celui qui nous a accordé l'être, le mouvement et la respiration. C'est Dieu glorieux qui nous aime toujours et qui nous a aimés depuis l'éternité. Bienvenue dans votre émission Le prophète et son temps, l'émission qui est présentée par votre humble serviteur, le prophète Martin Kambala. Je crois que nous continuons toujours avec notre pensée sur les deux prophètes. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons prendre notre écriture. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 33, le verset 20, jusqu'au 21e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec le Lévite, les sacrificateurs qui font mon service. Je crois que nous avons parlé sur le deux prophètes, sur le prophète Moïse, comme étant un grand prophète que Dieu avait envoyé en Israël, et sur un autre grand prophète, le prophète de ces derniers temps, le Seigneur Jésus-Christ, le prophète que Dieu nous a envoyé dans ce dernier temps. Alors, nous avons dit que dans les premiers temps, Dieu avait envoyé en Israël un grand prophète. Ce prophète-là, pourquoi nous l'appelons les grands prophètes? C'est puisque Dieu l'avait fait Dieu en Israël. Ce que Dieu lui-même avait confirmé, que Moïse était fait Dieu. C'est pourquoi nous avions dit que Moïse était Dieu en Israël. C'est pourquoi nous l'appelons les grands prophètes. On avait donné des précisions pour dire qu'un grand prophète, ou bien un prophète majeur, un prophète majeur doit être sacrificateur, doit être roi, doit être prophète. Pourquoi? Puisqu'il est Dieu. C'est pourquoi Moïse était prophète, il était sacrificateur, il était roi. C'est pourquoi il était Dieu en Israël. C'est comme aussi le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus était venu, Jésus n'était pas seulement prophète. Il était prophète, pourquoi? Puisque les Écritures le confirment. Qu'il était un grand prophète en œuvre et en parole. Mais il n'était pas seulement prophète, il était aussi roi. Et il était aussi sacrificateur. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a eu des grands prophètes. Le premier prophète, Moïse, comme étant un grand prophète du premier temps, et aussi le Seigneur Jésus-Christ, comme étant le prophète ou les grands prophètes de ces derniers temps. Alors, nous avons dit qu'en Moïse, il y a eu un grand nombre de prophètes. Pourquoi? Puisque après Moïse, nous avons vu beaucoup de prophètes qui étaient venus, le Jérémie, Zacharie, beaucoup de prophètes, là, Jean-Baptiste, beaucoup de prophètes là qui étaient venus juste après Moïse. Ils devaient aussi travailler dans la loi. Mais nous avons dit que c'était les étoiles. Pourquoi? Puisque quand nous regardons dans la création, dans le 4e jour de la création, nous trouvons que dans le 4e jour de la création, Dieu avait créé le soleil, la lune, ainsi que les étoiles. Le soleil
c'était pour présider au jour. La lune, c'était pour présider à la nuit, ainsi que les étoiles. C'est pourquoi nous avons dit que les soleils qui devaient présider les jours, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi? Puisque David dit que l'Éternel notre Dieu est un soleil et un bouclier. C'est-à-dire que Dieu est un grand soleil. Et pourtant, il n'y a pas la différence entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est Dieu. C'est pourquoi nous voyons que les soleils, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui devait présider au jour. Et la lune qui devait présider la nuit ainsi que les étoiles, c'est le prophète Moïse. Pourquoi? Puisque dans le quatrième jour de la création, nous trouvons les deux grands prophètes là-bas. Nous voyons les deux grands prophètes, Jésus-Christ et Moïse. Jésus-Christ comme étant le soleil qui devait présider au jour. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, le temps où nous sommes, par rapport au temps, nous sommes au jour. Pourquoi? Puisque le jour, c'est le temps de la grâce. À part le jour, il y a aussi la nuit. Et la nuit, c'est la lune qui devait présider. La lune qui devait présider la nuit, c'est ça, Moïse. Mais après Moïse, il y avait aussi les étoiles. Alors, les étoiles sont les prophètes qui ont travaillé sous Moïse, ou bien sous la loi. C'est ça le quatrième jour de la création par rapport à la prophétie. C'est pourquoi, par rapport à la prophétie, les deux grands luminaires que Dieu avait créés au quatrième jour, le plus grand luminaire comme étant le soleil et le plus petit luminaire comme étant la lune. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit que le plus grand luminaire? Pourquoi? Puisque le soleil est le plus grand. Le soleil est plus grand que la lune. Ce qui veut dire que non, il y a eu des grands prophètes, bien sûr, mais Jésus-Christ était plus grand que Moïse. C'est pourquoi même dans Hébreu, on nous montre là-bas des maisons. On dit que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Bien sûr qu'il était fidèle, mais dans la maison de Dieu. Tandis que Jésus-Christ est fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. C'est pour dire que Moïse était aussi un grand prophète, mais Jésus-Christ était plus grand que Moïse. Pour aller plus loin, pour aussi vous dire que celui qui avait envoyé Moïse, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui qui avait envoyé Moïse. C'est pourquoi nous avons parlé en long et à large pour vous dire que non, il y a eu seulement les deux grands prophètes. Le premier grand prophète comme étant Moïse, qui avait travaillé avec Israël. Et le dernier grand prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons avancer avec notre pensée. C'est pourquoi nous avons lu cette écriture de Jérémie chapitre 33, versets 20 à 21. Ici, on nous dit quoi? Il est dit ceci. Dieu dit que l'alliance, ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec le Lévite, les sacrificateurs qui font mon service. Alors ici, Dieu précise qu'il avait traité alliance avec les jours et il a aussi traité alliance avec la nuit. Ça, c'est profond. C'est pourquoi il faut vraiment suivre attentivement, religieusement, pour bien comprendre. Pourquoi? Puisque nous sommes maintenant dans les temps. Dieu dit que l'alliance que j'ai traitée avec les jours et l'alliance que j'ai traitée avec la nuit. Peut-on traiter alliance avec les jours ou avec la nuit? C'est profond et c'est prophétique. Mais d'abord par rapport à la connaissance, quand Dieu parle ceci,
que l'alliance, vous ne pouvez pas rompre mon alliance que j'ai fait avec le jour et avec la nuit. Alors, il dit avec des précisions que l'alliance que j'ai traitée avec le jour, c'est l'alliance que j'ai traitée avec mon serviteur David. Alors, c'est que l'alliance du jour, par rapport à la connaissance comme ça, c'est l'alliance que Dieu avait traitée avec David. Et c'était quelle alliance? C'était pour la royauté. Pourquoi? Puisque David était de la tribu de Juda. Maintenant, selon le prophète Jacob, quand le prophète Jacob avait prophétisé, dans Genèse chapitre 49, verset 10, Jacob, le prophète, dit ceci, que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. C'est ça la prophétie du prophète Jacob. Jacob a prophétisé, Jacob a bien dit que le sceptre ne peut jamais s'éloigner de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. C'est pour dire que non, le prophète a donné la royauté à Juda, ce qu'en Israël, celui qui devait régner comme roi, c'était David, et c'était Juda. C'est Juda qui devait être roi. Alors, comme David était de la tribu de Juda, c'est pourquoi David devait aussi devenir roi. Pourquoi? Puisque il était de la tribu de Juda. C'est pourquoi nous comprenons que quand Dieu parle de l'alliance, que moi j'ai fait l'alliance avec les jours, et il dit, l'alliance que j'ai fait avec les jours, c'est l'alliance que j'ai traitée avec David. C'est l'alliance que j'ai traitée avec David. Et l'alliance que j'ai fait avec la nuit, c'est l'alliance que j'ai fait avec les Lévites. L'alliance que Dieu avait fait avec les Lévites, c'est pour les sacerdoces. Pourquoi? Puisque en Israël, celui qui devait travailler, ou bien Dieu avait pris les sacerdoces, il avait donné seulement à Lévi. C'est Lévi qui devait travailler dans les sacerdoces aaroniques. En dehors de Lévi, personne ne pouvait travailler dans ces sacerdoces. C'est pourquoi Dieu précise, il dit que je fais alliance avec les jours. L'alliance que j'ai traitée avec les jours, c'est l'alliance que j'ai faite avec David, mon serviteur. Et l'alliance qu'il avait faite avec David, son serviteur, c'était pour la royauté. Et l'alliance qu'il avait faite avec le Lévite, c'est pour les sacerdoces. C'est pourquoi tout sacrificateur devait sortir que dans la tribu de Lévi. C'est pourquoi, quand Moïse prophétise, dans Deutéronome chapitre 33, verset 8, Moïse dit ceci, que les Timim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Les Timim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. C'est la prophétie de Moïse sur Lévi. C'est que Moïse précise pour dire que non, on a pris les Timim et les Urim, on les a confiés à l'homme saint. Et pourtant, l'homme saint, c'est Lévi. C'est pourquoi même Dieu avait dit dans Lévitique que tu regarderas un sacrificateur comme saint, parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. C'est-à-dire celui qui devait être regardé comme saint, c'est un sacrificateur. C'est comme aujourd'hui encore. Un ministre, c'est un homme saint. Un ministre, c'est un homme saint. Pourquoi? Puisqu'il offre l'aliment de son Dieu. Alors, l'aliment que le ministre offre aujourd'hui, c'est ça même l'enseignement, la parole, la prédication qu'il est en train de prêcher. Quand il prêche, c'est qu'il est en train d'offrir. Il est en train d'accomplir
l'œuvre ou la volonté du Père. C'est pourquoi nous comprenons que Dieu traite alliance avec les jours comme étant David pour la royauté, et Dieu traite aussi alliance avec la nuit. La nuit, nous voyons Lévi comme étant la sacrificature. Mais quand nous entrons aussi sur le plan prophétique, nous trouvons que cette alliance que Dieu a fait avec David et avec Lévi, ou bien l'alliance que Dieu a fait avec le jour et avec la nuit, prophétiquement comme ça, nous trouvons que c'était deux alliances qui parlent d'une autre chose. C'est pourquoi l'alliance que Dieu a traitée avec les jours. Pourquoi Dieu traite alliance avec les jours prophétiquement? Je dis bien prophétiquement. Pourquoi Dieu a traité alliance avec les jours? Mais quand nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, Jésus dit que n'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est que par rapport à notre maître, le jour a 12 heures. Mais par rapport à la connaissance comme ça, le jour a 24 heures. Mais quand Jésus détermine ça, Jésus dit que le jour a 12 heures. C'est pourquoi nous comprenons aussi que comme le jour a 12 heures, le jour commence avec le soleil et termine aussi avec le soleil. C'est pourquoi quand le soleil se lève, c'est le début du jour. Quand il se couche, c'est la fin du jour. Pourquoi? Puisque celui qu'on avait donné le commande du jour, c'était le soleil. C'est pourquoi Dieu dit, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, ainsi que les étoiles. Ainsi que les étoiles. C'est pourquoi nous comprenons que Jésus-Christ, lui comme étant le grand soleil, lui comme étant le conducteur du jour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conduit le jour. Dieu lui avait donné cette capacité-là. Le plus grand luminaire pour conduire les jours. C'est le soleil qui devait conduire les jours. Mais là-bas, le Seigneur Jésus dit qu'il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Pourquoi? Puisqu'il voit la lumière de ce monde. C'est que pendant le jour, il y a la lumière. Et Jésus-Christ lui-même est la lumière. C'est pourquoi au premier jour de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et Dieu appela la lumière jour. C'est que le nom de la lumière, c'est le jour. Pourquoi? Puisque la Bible confirme que Dieu appela la lumière jour. C'est quand on voit le jour, on voit directement la lumière. Quand on voit le jour, on voit la lumière. S'il n'y a pas le jour, c'est qu'il n'y a pas aussi la lumière. C'est que la lumière, ce n'est que pour le jour. Maintenant, par rapport à l'explication, nous comprenons par là que quand Dieu a traité alliance, quand Dieu a traité l'alliance avec le jour, nous comprenons que dans le jour, il y a le soleil. Le soleil, c'est David. David, c'est Christ. Pourquoi? Puisque le soleil était créé le 4e jour de la création. Et David était de la tribu de Juda. Et Juda était le 4e fils aussi de Jacob. C'est pourquoi David, c'est le soleil. Et quand nous voyons David et le soleil, nous voyons directement Christ lui-même. Pourquoi? Puisque David illustre Christ
C'est pourquoi, comme le soleil c'est Christ, le soleil c'est David, David c'est Christ aujourd'hui, celui qui conduit les jours. C'est pourquoi l'Église se trouve aujourd'hui dans les jours. Pourquoi? Puisque, comme cette écriture que nous venons de lire, c'est qu'il y a des choses. Il y a le jour et il y a aussi la nuit. Pendant le jour, il y a un conducteur. Et la nuit aussi, il y a aussi un conducteur. C'est que nous voyons les jours comme étant aussi un peuple. La nuit comme étant aussi un autre peuple. C'est que le peuple de la nuit, c'est la maison d'Israël. Pourquoi? Puisque quand Israël a marché pendant la nuit. C'est pourquoi il n'y avait pas la lumière. Maintenant, nous marchons pendant le jour. Pourquoi? Puisque nous voyons la lumière de ce monde. Nous voyons la lumière du jour. C'est que le jour, il y a la lumière. Et cette lumière-là, c'est ça même le soleil qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous comprenons par là que, par rapport à l'angle prophétique, l'alliance que Dieu a fait avec le jour, l'alliance que Dieu a fait avec le jour, c'est que c'est une alliance qu'il a traitée avec l'Église. Pourquoi? Puisque l'Église se trouve aujourd'hui dans les jours. Les jours, c'est Christ. Les jours, c'est la grâce. Pourquoi? Puisque la grâce, c'est la lumière. Et l'alliance que Dieu a traitée avec la nuit, c'est l'alliance qu'il avait traitée avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Puisque le peuple d'Israël a marché pendant la nuit. C'est pourquoi il n'y avait pas la lumière. La lumière, c'est tout un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Israël marchait, Jésus-Christ était un mystère. Mais Jésus-Christ est venu se révéler seulement aujourd'hui dans les jours. Pourquoi? Puisque c'est lui, le grand soleil. C'est pourquoi, dans ces deux alliances, l'alliance du jour, comme étant l'alliance de l'Église, l'alliance de la nuit, comme étant l'alliance d'Israël. Nous avons dit que dans l'alliance d'Israël, il y a eu aussi un prophète, un grand prophète. C'était Moïse. Dans Moïse, il y a eu un grand nombre de prophètes. Et dans cette dernière alliance, il y a aussi un grand prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons les ministères. Alors, dans les ministères aujourd'hui, Dieu a pris le ministère, il l'a donné seulement aux hommes. Pourquoi? Puisque même dans la sacrificature, Dieu n'avait pas donné les sacerdoces aux femmes. La femme, il n'y avait aucune femme qui était sacrificateur ou sacrificatrice ou comment là. Dieu avait pris seulement la sacrificature, il avait donné aux hommes. Les choses devraient commencer avec Aaron et ses fils. Il n'y avait aucune femme dans les sacerdoces. C'est comme encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le ministère, quand tout avait commencé, Jésus-Christ était venu. Il a choisi seulement les 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucune femme parmi les 12 apôtres. Il a fait les uns comme. Aujourd'hui, le ministère est donné seulement aux hommes, pas aux femmes. Si aujourd'hui, il y a une femme pasteur, une femme apôtre, évangéliste, c'est une sorcellerie. Pourquoi? Puisque on ne trouve pas ça dans la Bible. C'est comme même quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul dit, j'ordonne, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. La femme doit se taire dans les assemblées des saints. La femme est l'oreille. Elle est là que pour écouter la parole de Dieu. La femme peut avoir aussi les dons. Elle peut avoir les dons. Mais pas le ministère.
Le ministère est donné seulement aux hommes. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris. Si peut-être aujourd'hui il y a des femmes qui prêchent, il y a des femmes qui font des miracles et consorts. Non, ce n'est pas un problème. Mais nous gardons toujours l'alliance. Nous gardons toujours la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque quand Dieu avait traité alliance avec Lévi, c'est pour que le sacrificateur puisse travailler, puisse se succéder. Et tout cela ne nous enseigne pas. Pourquoi? Puisque nous trouvons que dans les sacerdoces, les sacrificateurs ont travaillé. Il y a eu beaucoup de successions. On n'a jamais vu une femme dans les sacerdoces. C'est comme aujourd'hui encore, quand lui-même le maître est venu. Il pouvait prendre parmi les apôtres. Il pouvait aussi choisir des femmes. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris seulement les hommes pour le ministère. Pourquoi? Puisqu'il a trouvé beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses dans les femmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul parle dans 1 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à la femme. C'est ça l'apôtre. Quand on vous parle de ça, tu vas dire que non, ça c'était Paul. Mais Paul n'était pas Mungala ou bien n'était pas Muluba. Mais Paul parle de la doctrine. Il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça l'apôtre. Il dit, puisque dans les jardins, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Dans la femme, il y a des faiblesses. C'est à cause des faiblesses-là que Dieu ne permet pas qu'il puisse avoir le ministère. Dieu a pris le ministère, il l'a donné aux hommes pour que les hommes puissent travailler. Les hommes travaillent comme étant la bouche. La femme écoute comme étant l'oreille. Il doit toujours rester, ça doit toujours rester comme ça. Si vous trouvez aujourd'hui une femme qui prêche, comprenez que c'est la sorcellerie. Pourquoi? Puisque ce n'est pas la parole de Dieu. La parité, pas dans les choses de Dieu. Pas dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu les choses de Dieu sont sacrées. Nous devons toujours respecter les normes. C'est pourquoi il est dit dans la loi que ne déplace pas la borne ancienne dont tes pères ont posé. La borne ancienne dont nos pères avaient posé, c'est la doctrine. On ne peut jamais déplacer ça. C'est la doctrine. La doctrine reste toujours telle que les apôtres les avaient prêché là. Et nous aussi, nous devons respecter la doctrine. Nous devons marcher conformément à la doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs. Pourquoi? Puisque après le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu qui travaillent pour la préparation de l'épouse. Pourquoi? Puisque on doit préparer l'épouse. Maintenant, pour préparer l'épouse aujourd'hui, c'est une question de serviteurs, de ministres de Dieu. Et tous ces ministres-là, tous ces ministres qui travaillent aujourd'hui pour préparer l'épouse, sont issus du ministère, sont issus du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils travaillent. Personne ne peut dire que non aujourd'hui, pour préparer une épouse, il faut seulement un seul homme qui est venu peut-être de l'Amérique ou de l'Asie ou en Kamba ou en Demba ou consort. Non. Pour la préparation de l'épouse, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un grand nombre de serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes et docteurs. Pour l'édification et la perfection de l'Église. Alors, le ministère est là. Le but d'abord du ministère, c'est pour préparer l'épouse. Nous sommes là que pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Pourquoi? Puisqu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Nous devons nous rencontrer. Nous devons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs un jour. Alors, pour aller là-bas, il faut que l'épouse soit d'abord préparée. On prépare l'épouse avec quoi? On prépare l'épouse avec la parole pure et sans mélange. Il faut qu'il y ait la parole pure et sans mélange. La parole qui sort dans la bouche de vrais serviteurs. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de faux serviteurs. Surtout en Afrique, il y a beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de faux ministres qui travaillent que pour leurs propres intérêts, qui sont là que pour dérober, pour dépouiller les peuples. Mais le vrai ministre travaille pour l'édification et la perfection de l'Église, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ.